Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né précisément ce mois-ci et pas un autre, comme si le temps avait soigneusement choisi le moment idéal pour que votre âme entre dans ce monde? Carl Jung disait que tout ce qui nous entoure au moment de la naissance n'est ni aléatoire ni purement symbolique. Le ciel, le climat, la saison, les archétypes en mouvement. Tout cela forme un arrière-plan silencieux qui imprime une marque profonde dans notre psyché. Nous ne parlons pas d'horoscope de magazine, nous parlons de symboles vivants d'images collectives qui façonnent non seulement notre tempérament, mais aussi les défis et potentiels les plus profonds de l'âme. Naître en janvier n'est pas la même chose que naître en juillet. Chaque mois porte une fréquence, chaque période un type de portail. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que beaucoup de nos traits les plus mystérieux peuvent être compris à la lumière du moment où nous sommes venus au monde. Carl Jung croyait que notre histoire commence avant les mots et que le moment de la naissance porte des indices invisibles sur la mission de chacun. C'est peut-être pour cela que dans certaines cultures ancestrales, la naissance n'était pas seulement un événement physique. C'était une cérémonie spirituelle, un signe que quelque chose dans le monde avait besoin de ce qui arrivait. Et si votre naissance était ainsi, et si vous étiez venu exactement au moment où l'univers avait besoin de ce que vous apportiez? Et si le moi qui vous a accueilli était également le premier maître que votre âme ait connu? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que chaque mois de l'année représente sur le plan symbolique selon les principes de la psychologie profonde. Vous comprendrez pourquoi certaines douleurs vous visitent fréquemment, pourquoi certains dons émergent naturellement et pourquoi malgré tout, il y a en vous quelque chose qui n'a jamais pu être expliqué, mais qui a toujours été ressenti. Carl Jung disait que tout ce qui est inconscient nous gouverne comme un destin. Mais lorsque quelque chose est amené à la conscience, cela devient un pouvoir de transformation. Et peut-être est-ce ce qui est sur le point de se produire avec vous maintenant. Préparez-vous à vous souvenir de ce que votre âme savait déjà avant même de naître. Pour Guillaume Kong, rien dans notre existence ne se produit par hasard. Il croyait que l'âme choisit le moment de la naissance, non selon la logique de l'horloge, mais avec la précision des symboles. Dans la psychologie analytique, le temps n'est pas seulement une succession linéaire, c'est un champ archétypal. Chaque phase de l'année, chaque cycle de la nature, chaque saison porte des images collectives qui façonnent la psyché dès le premier souffle. Lorsqu'un enfant naît, il n'arrive pas dans un monde neutre, il entre dans un décor chargé de significations invisibles. Le climat, la lumière du jour, l'énergie des cycles naturels. Tout cela forme un champ symbolique qui dialogue avec l'âme qui vient d'arriver. Jung appelait cela des impressions archétypiques initiales. Ce sont des expériences sensorielles et spirituelles qui façonnent silencieusement notre relation à la vie. La chaleur de l'été imprime du courage. Le froid de l'hiver, de l'introspection. Le printemps apporte le renouveau. L'automne, le détachement et la transformation. Plus que cela, les 12 mois de l'année dans leur danse avec la nature et avec les archétypes de l'inconscient collectif forment une sorte de mandala, une roue symbolique qui parle directement aux aspects les plus profonds de notre être. Jung voyait les archétypes comme des modèles universels de la psyché humaine. Le guerrier, le guérisseur, le sage, l'enfant divin, le destructeur, l'amant. Chaque mois de l'année porte une ou plusieurs de ces forces qui se manifestent avec intensité chez ceux qui naissent sous leur influence. En comprenant cela, nous réalisons que notre naissance est une sorte de signature symbolique, une marque silencieuse qui influence nos talents, nos douleurs et même les chemins que nous persistons à répéter sans savoir pourquoi. La proposition ici n'est pas de te ranger dans des cases, encore moins de limiter ton identité, mais plutôt de t'offrir des clés symboliques pour comprendre des schémas intérieurs que tu ressens peut-être depuis l'enfance sans jamais savoir comment les nommer. Carl Jung ne cherchait pas de réponses toutes faites, il cherchait de vraies questions.
Et peut-être la plus ancienne de toutes est « Pourquoi suis-je né ?» Exactement. Quand suis-je né? Traversons ensemble cette roue symbolique des mois de l'année, et peut-être tout au long du chemin tu reconnaîtras en toi des parties qui étaient endormies, attendant simplement un miroir symbolique pour se réveiller. Naître, c'est plus que venir au monde. C'est franchir un portail, c'est quitter un champ invisible et entrer dans le temps humain avec un bagage que peu peuvent voir, mais que l'âme ressent depuis le tout premier instant. Carl Jung considérait la naissance comme un point sacré dans la trajectoire du soi, un moment où la conscience s'incarne dans le monde matériel, apportant avec elle des graines archétypiques qui vont fleurir ou souffrir selon l'écoute qu'elles recevront tout au long de la vie. Et chaque naissance se produit dans un champ symbolique non seulement à cause du corps, mais aussi à cause du temps. Parce que le temps, dans la psychologie profonde, n'est pas seulement un indicateur d'âge, c'est un miroir de l'inconscient collectif. Le mois de notre naissance porte une atmosphère symbolique qui inscrit ses traits dans notre structure psychique. C'est comme si à ce moment précis, nous inhalions les archétypes de ce cycle et ils nous accompagnent, silencieux, persistants, profonds. Jung expliquait qu'il est impossible de comprendre l'âme humaine sans saisir le symbolisme du temps. Regardez les anciens. Ils savaient que chaque période de l'année portait en elle une énergie particulière. Ce n'est pas un hasard si dans plusieurs traditions spirituelles, le calendrier était considéré comme une carte sacrée. Chaque mois, un portail. Chaque cycle, une initiation. Lorsque vous êtes né, le monde vibrait d'une certaine façon. La nature était à un stade précis. La terre, le ciel, les eaux, le silence ou le bruit. Tout cela vous a accueilli avec un langage symbolique unique. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre âme s'en souvient. Guillaume Kong pensait que l'individuation, ce processus de devenir ce que nous sommes vraiment, nécessite de revisiter ce point d'origine, de voir la naissance non pas comme un hasard, mais comme un appel, et de comprendre que le mois où nous venons au monde ne définit pas qui nous sommes, mais révèle des indices précieux sur ce que nous sommes destinés à devenir. C'est pourquoi dans les prochains chapitres, nous allons explorer les 12 mois de l'année un par un, comme s'ils étaient des archétypes vivants, des miroirs symboliques, capables de révéler des parties de vous que vous avez toujours senties, mais que vous n'avez jamais su expliquer. Parce que parfois, ce qui manque, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de se souvenir de ce qui vit en nous depuis notre premier souffle. Janvier et février mois où le soleil domine le ciel, la chaleur pulse sur la peau et la nature semble vivre dans sa plénitude. Ceux qui naissent durant cette période sont accueillis par une terre en expansion. L'été dans l'hémisphère sud symbolise la vitalité, l'abondance et l'élan créateur, et ceux qui naissent sous cette lumière portent en eux une énergie intense de présence. Janvier incarne l'archétype du réalisateur. Carl Jung considérait le début de chaque cycle comme le moment où la volonté se projette dans le monde. Et ceux qui sont nés en janvier ont tendance à être des personnes animées par un but, l'action et la direction. Ce sont des leaders discrets ou des provocateurs passionnés, mais presque toujours des personnes qui ne passent pas inaperçues. La douleur de janvier est le fardeau de l'attente, le désir de faire avancer les choses, même quand tout semble appelé à la pause. La lumière réside dans la capacité à mobiliser, à transformer les idées en réalité, à éclairer des chemins où beaucoup ne voient que de la fumée. Février offre déjà une autre nuance de l'été. C'est le mois des eaux qui s'écoulent librement, des pluies abondantes, de la préparation au changement de saison. Ceux qui naissent en février se vivent entre le feu et la fluidité. Ils incarnent l'archétype de l'artiste intuitif. Ce sont des âmes créatives, sensibles, rapides d'esprit et intenses en émotion. Ils ont des sens aiguisés, perçoivent ce qui se cache derrière les mots et ressentent ce qui n'a pas encore été révélé.
Jung disait que l'intuition est l'une des formes les plus pures d'intelligence, et février vibre à cette fréquence. La douleur réside dans la difficulté à s'adapter à ce qui est statique et prévisible. L'ombre est la dispersion, l'instabilité, émotif à la lumière, génie subtil, imagination fertile, capacité à voir la beauté là où personne ne regarde. Janvier plante, février rêve. Tous deux naissent avec le soleil à son zénith, mais chacun apprend à gérer cette lumière à sa manière. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui naissent en cette période possèdent tant de pouvoir, mais ne s'épanouissent vraiment que s'ils apprennent à se reposer sans culpabilité et à créer sans se perdre. Mars et avril annoncent un tournant. Après la chaleur intense, l'automne approche, et avec lui, une invitation au retrait symbolique. Carl Jung disait que la nature nous enseigne des rythmes que la psyché reconnaît, et l'automne est un temps de transition, de détachement, de maturité. Ceux qui naissent en mars portent l'archétype de l'alchimiste émotionnel. Ce sont des personnes qui ressentent profondément, mais ne se noient pas. Ils transforment, affinent, transmutent. Mars est le seuil entre la lumière de l'été et l'introspection de l'automne. Les nés ce mois-ci vivent précisément dans cet entre-deux. Parfois expansifs, parfois silencieux, parfois solaires, parfois contemplatifs. C'est comme si leur âme leur avait appris depuis le plus jeune âge que tout change et que la beauté réside dans l'impermanence. L'ombre est la difficulté à se stabiliser, à osciller entre les extrêmes. La lumière est flexibilité, sensibilité artistique et intelligence émotionnelle raffinée. Avril apporte déjà la fraîcheur des matins froids et la lumière plus douce de l'automne. C'est le mois de ceux qui portent l'archétype du gardien de l'essentiel. Ceux qui naissent en avril ressentent même sans savoir pourquoi qu'ils sont là pour veiller sur quelque chose de sacré. Parfois, c'est la famille, parfois le silence, parfois leur propre âme. Ce sont des personnes qui valorisent les racines tout en ressentant l'appel au changement. Carl Jung dirait que ce sont des personnalités qui vivent entre la structure et la liberté, entre la mémoire et la renaissance, entre la douleur et la peur de perdre le contrôle. L'ombre représente une rigidité émotionnelle et une résistance au changement. La lumière incarne la profondeur, la loyauté et une vision spirituelle à long terme. Mars ressent la fin de l'été. Avril perçoit déjà le murmure de l'hiver, et ceux qui naissent dans cet intervalle portent le don rare de percevoir ce qui est en train de mourir et ce qui peut encore fleurir. Mai et juin forment le couloir du recueillement. La chaleur s'est déjà éloignée, les feuilles tombent, le silence s'installe, et la nature commence à rassembler ses forces pour traverser la période la plus introspective de l'année. Ceux qui naissent en ce temps apprennent dès le départ à vivre avec l'essentiel. Mai porte l'archétype du bâtisseur silencieux. Ce sont des personnes qui savent que tout ce qui est durable exige du temps, de la patience, des racines. Ils ne sont pas impressionnés par l'éclat éphémère, mais sont sensibles à la solidité des gestes simples. Carl Jung disait que la vraie valeur ne réside pas dans ce qui brille, mais dans ce qui soutient. Et ceux qui naissent en mai sont souvent ceux qui soutiennent le monde qui les entoure, même lorsque personne ne le remarque. La douleur est le sentiment de se sentir invisible. L'ombre est l'attachement à ce qui est prévisible et la peur du changement. La lumière est une présence ferme, une sagesse pratique et une générosité profonde. Mai est terre, et ceux qui naissent sur cette terre apprennent à grandir avec les pieds bien ancrés et le cœur tranquille. Juin ouvre déjà le portail vers l'hiver. La lumière diminue, le temps se refroidit et le monde extérieur ralentit. Carl Jung disait que ce mouvement de la nature favorise le contact avec l'inconscient, avec les contenus que la conscience pendant l'été n'était pas encore prête à voir. C'est pourquoi ceux qui naissent en juin
portent souvent l'archétype du gardien de l'invisible. Ce sont des personnes qui observent plus qu'elles ne parlent, ressentent avant de décider, cachent des secrets, des émotions et des visions qu'elles ne savent pas toujours exprimer. Mais en juin, il existe une intelligence symbolique rare, la capacité de percevoir ce qui est derrière l'évidence, de voir ce que personne ne voit et d'écouter ce qui n'a pas été dit. La douleur est une solitude intérieure et la sensation de ne pas être compris. L'ombre est le repli excessif et la peur de l'exposition. La lumière est une intuition aiguë, une sensibilité psychique et une vocation pour le silence sacré. Mai construit ce qui demeure, juin présente ce qui viendra, et tous deux enseignent qu'avant de refleurir à nouveau, il faut accepter le recueillement comme une étape du cycle. L'âme qui naît en ce temps n'a pas peur du silence, elle le transforme en sagesse. Juillet et août, le cœur de l'hiver pulse silencieusement. Les arbres se replient, le vent vide les rues, et tout invite à une écoute plus profonde, celle qui ne se révèle que lorsque le monde ralentit. Ceux qui naissent en ce temps portent depuis le premier soupir la marque du recueillement transformateur. Juillet est l'archétype du guérisseur silencieux. Carl Jung disait que l'âme se révèle plus clairement dans les moments d'introspection. Et juillet est exactement cela, une invitation à regarder en soi. Les personnes nées en ce mois ont souvent une sensibilité presque psychique. Elles ressentent ce que les autres ne perçoivent pas, pressentent ce qui n'est pas encore arrivé. Elles portent une tendresse qu'elles montrent rarement, mais qui se manifeste dans le soin subtil qu'elles accordent à tout ce qui les entoure. La douleur, ressentir trop et ne pas savoir où placer ce que l'on ressent. L'ombre, se cacher pour ne pas déranger, garder des douleurs qui ne sont pas les leurs. La lumière, une profonde empathie, la capacité de guérir par leur simple présence, une sagesse intuitive. Juillet est l'âme qui étreint dans le silence. C'est la chaleur humaine dans le mois le plus froid de l'année. Août, quant à lui, cache un autre type de force. C'est le mois où le froid reste ferme, mais la promesse du printemps commence déjà à chuchoter dans l'air. Ceux qui naissent en août portent l'archétype du leader spirituel. Ce sont souvent des personnes qui traversent des épreuves intenses dans leur enfance ou leur jeunesse, et c'est de ces blessures qu'émerge une force peu commune, la capacité de guider les autres, pas avec des mots, mais par l'exemple. Jean Cao disait que les plus grandes transformations de l'âme viennent de la traversée de son propre abîme, et Août connaît cet abîme et sait renaître de lui. La douleur portait des responsabilités trop tôt. L'ombre, l'orgueil déguisé en force, peur de dépendre. La lumière, un leadership authentique, un courage silencieux, une vocation pour protéger. Juillet accueille, août réveille. Et tous deux partagent le même don, la force qui se construit dans le silence, la lumière qui naît de la nuit la plus longue, la sagesse que seule la traversée de l'hiver peut enseigner. Ceux qui naissent en ce temps portent dans leur cœur la carte de la reconstruction. Lorsqu'ils fleurissent, ils transforment tout autour d'eux comme ceux qui annoncent le printemps sans prononcer un seul mot. Septembre et octobre annoncent la renaissance de la lumière. Après le recueillement de l'hiver, la nature commence à fleurir, et ceux qui naissent en ce temps portent également en eux l'appel à fleurir. Septembre apporte l'archétype de l'harmonisateur. Carl Jung disait que le soi dans son processus d'individuation cherche l'intégration et cela demande de l'équilibre. Ceux qui sont nés en septembre ressentent dès leur plus jeune âge le poids des dualités. Raison et émotion, liberté et devoir, beauté et profondeur. Ce sont des personnes dotées d'une sensibilité esthétique très développée. Elles perçoivent les moindres détails, recherchent l'ordre, mais souffrent aussi de leurs propres exigences internes. Ce sont des médiateurs naturels, ceux qui perçoivent les deux côtés même quand personne d'autre ne voit rien. C'est pourquoi ils sont souvent mal compris. Ils aspirent à l'harmonie, mais vivent dans l'intensité. La souffrance vient de l'exigence de perfection pour mériter l'affection.
Leur ombre, c'est de cacher cette douleur pour préserver la paix, la lumière. Ils ont un sens aigu de la justice, une vision raffinée de l'âme humaine et la capacité de restaurer l'équilibre là où il n'y avait que du tumulte. Septembre s'épanouit avec beauté, mais sa véritable force réside dans sa manière douce de soutenir la vie. Octobre approfondit cette sensibilité, mais y ajoute un autre ingrédient, le magnétisme de l'affection. Ceux qui naissent en octobre incarnent l'archétype de l'amant de l'âme, pas dans un sens romantique superficiel, mais comme quelqu'un qui cherche, à travers chaque relation, un reflet profond de sa propre essence. Carl Jung disait que ce que nous projetons sur l'autre révèle ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous. Et Octobre vit ce processus intensément. Ce sont des personnes charmantes, charismatiques, affectueuses, mais qui ressentent aussi, comme peu d'autres, la blessure du rejet et de la trahison. Ils oscillent entre l'élan de se donner et la peur de se perdre dans l'engagement. Leur souffrance vient d'aimer trop et d'oublier de s'aimer soi-même. Leur ombre, c'est de manipuler affectivement pour ne pas perdre le contrôle. Leur lumière réside dans leur capacité à créer des liens authentiques, à se transformer à travers la relation, à guérir par la rencontre. Septembre recherche l'harmonie, Octobre cherche la profondeur des liens. Tous deux naissent lorsque le monde recommence à fleurir. C'est pourquoi ils sont comme des jardins vivants. Ils révèlent de la beauté, mais exigent aussi des soins, car en leur sein il n'y a plus que des fleurs. Il y a des racines qui portent les histoires les plus délicates de l'âme. Novembre et décembre ne sont pas seulement les derniers mois du calendrier, ce sont des portails symboliques de conclusion et de révélation. C'est le moment où la nature commence à se réchauffer à nouveau, mais où l'âme porte déjà tout ce que l'année a appris. Carl Jung disait que les fins ne sont pas l'opposé des commencements, elles en sont la maturation, et ceux qui naissent à cette période portent le don et le défi d'affronter ce qui se termine et ce qui n'est pas encore né. Novembre incarne l'archétype du transformateur profond. C'est le mois où le printemps atteint toute sa plénitude, tout en annonçant l'approche de l'été. C'est la saison des fleurs mûres intenses qui connaissent déjà la chaleur et la fragilité. Ceux qui naissent en novembre ont généralement une âme intense. Ils ne se contentent pas de la surface, ils veulent découvrir ce qui se cache au plus profond, là où presque personne n'ose s'aventurer. Ce sont des êtres qui provoquent une transformation simplement par leur présence, car où qu'ils aillent, quelque chose change même dans le silence. Carl Jung reconnaissait que ces individus sont animés par la profondeur. Mais cela s'accompagne aussi de grands défis, gérer les pertes, les renaissances, les détachements. La douleur réside dans le sentiment d'être constamment en rupture, l'ombre et l'attachement au contrôle émotionnel, la peur de faire confiance. La lumière est la capacité de se régénérer, de guérir des blessures profondes et de guider les autres à travers les processus de mort symbolique et de renaissance. Décembre, quant à lui, porte l'esprit de la fin et l'éclat d'un recommencement. C'est le mois de la synthèse, de la célébration et de la sagesse que seul le temps peut révéler. Ceux qui naissent en décembre vivent avec un pied dans le présent et l'autre tourné vers l'horizon. Ce sont des âmes expansives, visionnaires, pleines de foi. Malgré tout, ils portent l'archétype du maître voyageur. Carl Jung percevait ces âmes comme dépositaires d'un savoir ancestral, mais avec un esprit jeune. Ce sont des chercheurs éternels, des élèves de la vie, des guides déguisés en rêveurs. La douleur, se sentir incompris, porter de lourdes attentes. L'ombre, une tendance à fuir par la distraction, promettant plus qu'il n'est possible de tenir. La lumière, générosité éclatante, sagesse spontanée, foi qui inspire. Novembre plonge, décembre illumine, et ensemble ils clôturent l'année. Nous rappelant que l'âme est cyclique, que rien ne finit jamais, tout se transforme, et qu'il arrive parfois que nous renaissions à la fin pour apprendre à guider les autres à leur début.
Peut-être réalisez-vous désormais que le mois de votre naissance n'a pas été qu'une simple date dans le calendrier. C'était un symbole, un appel, un chant archétypal, où votre âme a choisi de s'ancrer avec tout ce qui l'accompagne, dont défis ombres et lumières. Carl Jung nous a enseigné que chacun porte une carte invisible et que la vie commence à prendre sens. Lorsque nous apprenons à lire cette carte avec les yeux de l'âme, le temps n'est plus seulement une succession, c'est un miroir. Et quand vous comprenez l'atmosphère symbolique de votre naissance, quelque chose en vous s'aligne comme si une partie ancienne disait enfin « Maintenant, tu m'as écouté ». La vérité, c'est que personne ne naît par hasard. Vous êtes arrivé au bon moment. Vous êtes venu à la fréquence exacte dont le monde avait besoin, avec ce que vous seul pouvez offrir. Et même si jusqu'à présent vous avez eu l'impression de ne pas vous intégrer, c'est peut-être parce que votre mission n'est pas de vous adapter, mais de vous souvenir. Se souvenir de ce que votre âme savait déjà, se rappeler le rythme qui vibre en vous. Se souvenir de la saison qui vous a vu naître et qui continue de battre en vous. Vous n'êtes ni janvier, ni mars, ni août, ni novembre. Vous êtes le souffle qui est arrivé avec eux. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre en cet instant sacré. Et si vous l'avez ressenti ne serait-ce que quelques secondes, alors peut-être avez-vous déjà commencé à écouter ce qui sommeillait en vous. Car au final, le mois de votre naissance n'est que le début de la conversation. La plus belle partie de l'histoire, c'est ce que vous allez en faire maintenant. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de se souvenir d'où il vient et pourquoi il est arrivé exactement à ce moment. Et si vous souhaitez partager ce qui vous a le plus éveillé, les commentaires sont ouverts, comme un jardin d'histoires multiples, profondes et symboliques. Votre présence ici n'est pas un hasard, et peut-être qu'aucune naissance ne l'est.